Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. Accompagner et simplifier la transmission d'entreprise, c'est un enjeu majeur pour notre économie, mais seulement 51 000 entreprises changent de main chaque année. On va en parler avec vous, Jean-Baptiste Holz. Bonjour, vous êtes l'associé, fondateur gérant de Wells Conseil. Alors, un peu plus de 50 000 entreprises qui changent de main chaque année, ça pourrait être 3 ou 4 fois plus ? Oui, bonjour Florence. En effet, en France, on a une pyramide des âges qui fait que les chefs d'entreprise, typiquement avec le baby-boom, arrivent à un stade où ils vont devoir céder leur entreprise et beaucoup d'entreprises sont à céder. Mais finalement, on a peu d'opérations par rapport aux estimations. Et en fait, c'est un marché qui est assez complexe, voire assez confidentiel. Et ceci explique que les opérations n'arrivent pas tout à terme et que c'est difficile aujourd'hui d'avoir une information claire sur les entreprises à céder et celles qui sont vraiment cédées. Voilà, donc c'est à la fois de l'humain et du financier, et beaucoup aussi de repreneurs cherchent dans des secteurs qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus à vendre. Et c'est pas toujours facile de trouver le bon repreneur. Est-ce qu'il y a eu un impact du Covid ou est-ce qu'il pourrait y encore avoir un impact du Covid? Parce qu'on se dit qu'il y a des entreprises qui n'arriveront peut-être pas à rembourser leur PGE et qui vont être obligées de céder leur entreprise. Ah oui, il y a eu un impact du Covid, en effet, principalement dans les secteurs qui ont été touchés par la crise, notamment l'hôtellerie, la restauration. Mais globalement, il y a eu beaucoup de cessions qui se sont arrêtées, qui étaient des processus en cours, puisque quand on achète une entreprise, on achète l'avenir. Et beaucoup de business plans étaient beaucoup plus incertains pendant la crise. Et donc aujourd'hui, on peut dire que 2020, il y a eu un coup de frein sur les cessions et qu'il y a un rattrapage aujourd'hui en 2021. Mais c'est le bon moment pour céder son entreprise en ce moment ? Alors, le moment, c'est d'abord effectivement le choix du dirigeant. Céder une entreprise, c'est souvent le fruit d'une vie. C'est le dirigeant qui prend la décision. Nous, dans notre cabinet de family office, conseil en gestion de patrimoine, on accueille des entrepreneurs. Oui, c'est un bon moment aujourd'hui pour ceux qui souhaitent céder parce que, d'abord, les taux d'intérêt sont bas. Donc, quand on achète une entreprise, c'est comme un bien immobilier. Plus le coût de l'argent est faible, plus on est financé. Donc on peut... voilà. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, on a des valorisations qui sont très élevées, notamment pour plusieurs raisons. La première raison, c'est effectivement les taux bas. La deuxième raison, c'est qu'on a beaucoup aussi de fonds d'investissement qui ont de l'argent à déployer, qui ont levé des capitaux et qui doivent prendre des participations dans les entreprises. Et donc, effectivement, on peut céder partiellement son entreprise ou en totalité. Là, quand on parle de fonds d'investissement qui rentrent dans le capital des sociétés, c'est plutôt une cession partielle. Mais on a aujourd'hui une levée de capitaux qui est très importante et donc on a un appétit des fonds plus important et donc on peut aller chercher des valorisations plus élevées. Alors, comment bien transmettre son entreprise? Quelles sont les questions à se poser avant de céder son entreprise? Enfin, de prendre cette décision qui n'est pas neutre quand même. Justement, tout l'intérêt, c'est de passer par des conseils un peu comme nous, et puis également les experts comptables, les notaires, les avocats fiscalistes, les cabinets spécialisés en transmission d'entreprise, évidemment. Il y a énormément de questions. C'est des sujets complexes, à la fois sociaux, fiscaux, financiers, humains, managériaux. Donc transmettre une entreprise, c'est très complexe. Et très souvent, en plus, le dirigeant doit accompagner en même temps la croissance de son entreprise et l'organisation. Donc l'intérêt, c'est le premier conseil avant de se poser des questions, je dirais, c'est de choisir un bon conseil. Voilà. Le deuxième sujet, qui est un élément clé dans ce type d'opération, c'est la confidentialité. Et comme on fait intervenir un nombre d'acteurs important, il faut effectivement avoir un choix exigeant sur son conseil. Voilà, ça c'est ma première recommandation. Et donc, effectivement, on a beaucoup de questions. À qui on vend? Comment on vend? À quel prix? Dans quelles conditions, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Est-ce qu'on transmet une partie à sa famille? Quelle va être ma fiscalité? De quoi vais-je vivre suite à la cession de l'entreprise? Il y a beaucoup de sujets. Et donc nous, on est là pour simplifier le chef d'entreprise dans sa démarche. C'est une réflexion de long terme. Et oui, l'aider à répondre à toutes ces questions. Alors, beaucoup de patrons de PME, TPE, souvent, ont peur d'être lourdement taxés quand ils cèdent leur entreprise. Est-ce qu'il y a des dispositifs pour optimiser la fiscalité avant la cession? Alors oui, il existe en France de nombreux dispositifs. La clé, c'est d'anticiper, bien évidemment. Et en fonction des cas,
on va adapter un dispositif plus qu'un autre. Je donne un exemple. On souhaite céder son entreprise ou les fruits de son entreprise à sa famille. À ce moment-là, on va plutôt privilégier la mise en place d'un pacte Dutreil. Ce sont souvent d'ailleurs des solutions qui sont assez peu coûteuses. La clé, c'est de les mettre en place bien en amont. Un exemple, un pacte Dutreil, il vaut mieux anticiper 6 ans en avance. Donc c'est vraiment très long, il faut anticiper. Deuxième sujet, vous avez aussi le sujet de créer des holdings. Vous pouvez créer une holding, apporter vos titres. Tout dépend l'âge de votre départ à la retraite ou de la cession. Est-ce que vous allez remployer vos capitaux dans d'autres business ou est-ce que vous allez simplement vivre tranquillement de vos capitaux parce que vous arrivez à l'âge de la retraite et à ce moment-là investir dans, je dirais, une gestion plus prudente. Et puis il y a le LBO aussi, c'est un autre outil. Il y a le LBO, il y a ce qu'on appelle, évidemment, le LBO c'est un outil formidable, surtout avec aujourd'hui des taux qui sont très très bas. Le concept c'est que soit on peut se racheter son entreprise avec l'intervention de capitaux extérieurs en créant une holding de reprise. Ça peut être aussi de créer une holding pour bénéficier du régime du 150 obétaire, qui est un article qui permet de remployer ses capitaux dans d'autres PME, les produits de la cession, et en contrepartie d'une partie qui est réemployée dans des PME, on va être tout ou partiellement exonéré de plus-value. Alors quand on vous entend, on se dit que c'est un peu normal que les chefs d'entreprise soient un petit peu perdus, parce qu'il y a plein de dispositifs, et on se demande comment choisir le bon finalement. Alors oui, c'est vrai, d'où l'intérêt de passer par un conseil, d'où l'intérêt aussi de prendre le temps de la réflexion, parce que l'entreprise croît aussi parfois très vite, les situations, on l'a vu comme en 2020, peuvent changer du tout au tout. Donc, il faut vraiment être accompagné. Et oui, et qu'est-ce que vous regardez, vous, justement, quand une entreprise vient vous voir? Vous regardez la situation financière, vous regardez, comme vous disiez tout à l'heure, l'âge du dirigeant, vous l'interrogez sur ses projets, peut-être, dans le futur? Ah oui, quand on cède une entreprise, d'abord, on va vendre une rentabilité. Donc, bien souvent, si je dois donner un chiffre basique, mais global, qui est que, en général, une entreprise aujourd'hui, basique, tout secteur confondu, on n'est pas dans des secteurs en ultra-croissance, mais le multiple classique, c'est à peu près 8 fois. La rentabilité, c'est-à-dire l'EBITDA, c'est-à-dire le résultat d'exploitation, la marge sur le chiffre d'affaires. On va acheter à peu près 8 fois. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on va emprunter pour acquérir une entreprise, on va emprunter sur 7 ans. Le financement bancaire est généralement sur 7 ans. Donc là, on est un petit peu plus des 7 fois. Qu'est-ce qu'on va regarder? Donc la rentabilité, le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, on va essayer d'écouter les objectifs du cédant. Parce que est-ce qu'il veut vendre à un industriel? Est-ce qu'il veut vendre au plus offrant? Ça peut être le cas. Est-ce qu'il veut vendre à ses managers? Est-ce qu'il veut transmettre à son enfant l'outil familial? Comment il veut le faire, etc. Donc on va regarder d'abord les objectifs qui parfois évoluent parce qu'on va découvrir des sujets de fiscalité, des sujets, voilà. Ça amène à des discussions qui sont parfois plus complexes qu'on peut le penser. Puis ce que vous voyez aussi avec eux, c'est comment optimiser les fonds après la cession. Ça, c'est un point important aussi. Alors là, c'est là où nous intervenons majoritairement. C'est en amont pour justement anticiper la fiscalité et puis faire prendre conscience aussi aux dirigeants qu'aujourd'hui, son entreprise, elle a une rentabilité A qui sera certainement très différente de la rentabilité B de ses capitaux une fois qu'il aura vendu. Et ça, va se poser la question du train de vie du dirigeant une fois qu'il aura vendu. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un vrai sujet puisqu'en France, vous savez, on a l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc très souvent, un dirigeant qui vend son entreprise, c'est le fruit de sa vie. Il a envie de sécuriser. Très souvent, celui qui est proche de la retraite, il va sécuriser. Qu'est-ce qu'on a en actifs plus ou moins sécurisés? On a quand même l'immobilier et on a cette barrière d'IFI qui fait qu'on a une taxation assez élevée. Donc ça, c'est important. Ensuite, l'autre sujet, c'est que vous allez avoir des projets qui peuvent être philanthropiques. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec des capitaux importants. On peut aborder ce sujet avec lui. De plus en plus, on est dans des sujets de création de fonds de dotation, de soutien à des associations. Donc on peut les accompagner là-dessus. Et puis, le dernier volet, c'est la transmission, évidemment. Puisque si vous cédez aujourd'hui en France avant vos 70 ans, vous avez des abattements à hauteur de 50% sur les droits. Donc c'est pas négligeable. Et on va aussi sélectionner des enveloppes dans lesquelles les capitaux seront capitalisés pour justement optimiser la fiscalité des revenus de ces capitaux. Merci beaucoup Jean-Baptiste Holz, donc associé fondateur gérant de Wells Conseil, dévolu sur le plateau de Smartlex. Avec plaisir. On poursuit tout de suite avec un nouvel invité.